À Marbéville, en Haute-Marne, la CUMA de l'Étoile propose à ses adhérents 4 gros tracteurs de 245 à 400 chevaux. Dans ce parc figure un Massey Ferguson 8S 245, utilisé à l'automne avec un outil de semi-direct Sky Agriculture de 6 mètres et au transport d'ensilage et de digesta durant l'hiver et le printemps, pour un total d'environ 800 heures par an. Parmi ses utilisateurs, Damien Thieblemont nous explique ce qu'il attend principalement d'un tracteur. D'abord du confort en cabine, car il fait beaucoup de routes pour transporter les matières à destination de son méthaniseur. Ensuite, un tracteur doit selon lui se montrer polyvalent et facile à prendre en main, pour tous les adhérents de la CUMA, mais aussi pour les coups de main occasionnels sur l'exploitation. Des cases que semble cocher le Massey Ferguson 8S 245. Le gros point fort, c'est sa cabine. Massey a bien fait évoluer sa cabine, aussi bien dans la visibilité que dans le confort, surtout le confort. Et elle est bien équipée à l'intérieur avec des choses pratiques. Il y a enfin un Bluetooth performant qui permet d'organiser les chantiers tout en roulant sans prendre de risques. Et la cabine, non, elle est vraiment bien. Là, honnêtement, il y a eu un effort de fait, aussi bien le pare-brise avant qui est très dégagé. Voilà. Et puis sur les côtés, l'informatique, il y a une bonne cabine, confortable, souple, agréable. Les commandes sont assez simples, malgré tout, ils ont tendance à regrouper, enfin tous les constructeurs, beaucoup d'informations sur le joystick. Et je pense qu'on a atteint une limite, il ne faut pas en mettre plus, quoi. Voilà, malgré tout, il est facile à prendre en main. Celui qui n'a pas l'habitude, il le met en mode manuel et il le prend facilement en main en mode manuel. Et après, bon, on rentre dans l'informatique, on le paramètre, on le programme et on peut avoir des choses automatisées, mettre pas mal d'automatismes en place. Il a un très bon gabarit, ce tracteur-là, oui, il est bien adapté au champ. Pour faire par exemple du déchômage ou des choses, il a un poids assez élevé et au travail du sol, il va très bien. Mais malgré tout, du coup, ça serait presque s'empêcher sur la route où il est un petit peu lourd. Et pour certains transports, il pourrait être un petit peu lourd. Son avantage dans les champs peut le désavantager sur route. Le moteur, oui, on ne s'en plaint pas. Il doit bien passer ses chevaux. On n'a pas de souci de puissance particulière au travail, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Et le moteur a l'air d'être fiable, en général il y a peu de soucis sur ces modèles-là. Le tracteur a une bonne maniabilité puisque l'angle de braquage doit être vraiment correct. On s'aperçoit que pour manœuvrer aussi bien dans les silos lorsqu'on recule les remorques que dans les champs en tournière, il est maniable, on le prend bien assez facilement en main et on arrive malgré son gabarit, à faire notre travail de manière correcte. Ce tracteur-là, point de vue freinage, on voit un gros écart d'évolution par rapport aux générations précédentes. Le freinage pneumatique est très bien proportionné à un freinage souple. Voilà, ils ont fait évoluer le système de freinage pneumatique. Je pense qu'on s'approche du poids lourd. L'équipement est très efficace avec les bennes 3 essieux de grand volume où on a des grosses charges. Et là-dessus, c'est un point fort. Et on verra dans la longévité, mais pour l'instant, on apprécie son système de freinage. Sur ce tracteur, les points faibles, je dirais justement sur route, on dirait vulgairement que c'est un veau parce que son rapport poids-puissance est peut-être un peu pénalisant. Et dans notre région très vallonnée, pour monter les côtes, il a un petit peu de mal avec la boîte vario. Du coup, il serait un peu consommateur en GNR parce qu'on le sollicite assez fortement. Et c'est un avantage d'avoir un gros poids quand on a des véhicules très lourds derrière, des très grosses tonalisiers, des remorques à gros volume. Mais malgré tout, du coup, il manque de nervosité, il est un petit peu, voilà, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, mais ça fait son avantage dans les champs. Voilà. On pourrait améliorer un petit peu les réglages de la boîte de vitesse,
de la transmission. Je pense que voilà, c'est prévu qu'on fasse des améliorations sur les réglages qui pourraient améliorer ça. Mais ça ne fera plus jamais une Formule 1 quand même, faut pas rêver. Au final, Damien Thieblemont et les autres adhérents de la CUMA de l'Étoile sont satisfaits de ce tracteur. Le premier point fort retenu est bien sûr la cabine, tant pour le confort global que pour l'insonorisation et la visibilité. Ensuite, la bonne ergonomie des commandes facilite le partage du tracteur entre les adhérents de la CUMA ou sur l'exploitation lors d'un coup de main occasionnel. Enfin, ce tracteur se révèle maniable pour son gabarit et dispose d'un très bon système de freinage sur route. De l'autre côté du tableau, Damien Thieblemont constate un manque de dynamisme du vitesse sur la route. Précisons qu'un nouveau paramétrage de la transmission était prévu avec le concessionnaire au moment de notre tournage pour remédier à cela. Autre point faible, le rapport poids-puissance. Si le poids du 8S est intéressant au champ lors des travaux lourds, il pénalise le comportement du tracteur sur la route selon ses utilisateurs. Une question de compromis.